Pas moi pas! C'est un podcast qui se lance le défi à chaque semaine de parler d'une seule affaire le plus longtemps possible! Et cette semaine, avec la grésillante Isabelle Ménard et le non moins volcanique Jean-François Brault, Pas moi pas sur Jésus! Ouais! Ben ouais! OK. Très épeurant comme sujet. Trouves-tu? Oui, ben ça commence toujours un peu anxiogène, hein, avec la musique. La musique est très anxieuse. Ouais. Hey, bonsoir! Bonsoir. Merci tellement d'avoir accepté cette invitation, de Merci vous à lancer vous. dans le défi Pas moi pas, parce que c'est un défi, hein? Oui, c'est un défi. Il faut vider le sujet. Il faut On vide. mettre ses boyaux sur la table. Puis des fois, parfois, les gens ont des réserves de parler de leur petit inner Jésus. Ben, Jésus, je veux dire quand même... Les gens se font discrets d'habitude. Je suis très heureuse que vous veniez en parler. Mm-hmm. Ben, moi, je pensais pas que c'est de ça qu'on parlait. Non. Toi, t'avais compris je suce. Je hein? suce. Non, Fait que là, je me c'est suis ça, dit, non, c'était collé, c'était un seul mot. faut vider le sujet. Fait que là, C'est je me ça. suis dit, ah, Non, mais Jean-François, on est content que tu sois là Ouais. parce que toi, tu as une relation particulière avec Jésus. oui. Puis, Quel effet? Oui, non, on vient de tomber dans un autre. Dit comme ça, c'est Non, mais ça extraordinaire. m'intéresse. OK, je vais y aller. On se lance. Vas-y, Plonge. lance-toi. J'ai 40 ans. Puis je tiens bon, comme dirait Caillouche. J'ai 40 ans et depuis ma tendre enfance, j'ai souvenir que mon père, à chaque soir, avant de se coucher, il est à genoux à côté du lit, puis il prie. Puis lui, c'est la prière parce que je viens d'une famille, tu sais, mon grand-père paternel, ma grand-mère aussi, Bernadette, la mère de mon père, eux autres, c'était très pieux. Là. Mon grand-père, il servait à la messe, puis... il appelait chez nous le dimanche à 9h30 le matin pour dire allez-vous à la messe. Wow. Ah ouais. Puis là, moi, j'étais traîné là de force, là, tu sais, 7, 8, 9 ans. Là, tu trouves ça long, le prêtre. Puis... Ok, t'aimais pas ça, là. il n'y avait pas une superbe voix non plus. Il chantait pas super non plus. Ah non, puis toi, tu jugeais déjà les gens qui chantaient C'est croche. sûr, Ouais. c'est clair, c'est sûr. Et donc, pour moi, l'expérience de l'Église tôt dans ma vie, ça a été moyen. J'étais forcé d'aller. Puis je suis tombé endormi avant la fin. T'sais. Puis j'aimais tellement ça quand il disait « Alors, on vous souhaite une bonne semaine, allez dans la paix et la joie du Seigneur. » Puis là, moi, j'entendais le monde zipper le côte. Là. C'était mon meilleur moment. On s'en allait. On venait de communier, puis on s'en allait. t'sais. Je comprends. Jusqu'à 12, 13 ans, à un moment donné, tes parents t'obligent plus nécessairement d'y aller. Fait que là, tu sais, je vous parle de ça, là, c'est dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Ben oui. Je suis né en 78, ça fait que, mettons, rajoute 10, 12 ans de ça. C'était très pieux Oui, c'est... dans le bout. Dans le village au complet, pas juste ta famille, j'imagine. Le monde, c'était comme bien populaire à la messe à tous les dimanches. Non, mais c'est le rassemblement aussi. Là. Ouais. Surtout dans des petites communautés comme ça, c'est le moment où tout le monde se voit. Ben oui, pour c'est vrai, l'ancien là. Facebook. Ben Il y a oui, le perron oui. le perron d'église, c'est le Facebook Oui. du temps. Et donc, moi, à partir de, je sais pas, 12-13 ans, ado, j'ai arrêté ça, cette affaire-là, d'aller à l'église. Puis à un moment donné, un jour, en 98, je suis à Granby, au Festival de la chanson de Granby, en 98, et j'ai besoin... Je vais monter sur scène, faire ma prestation comme auteur, compositeur, interprète, et pris de panique, je demande à mon père, « Papa, as-tu quelque chose... pour m'aider à monter sur le stage, je veux pas me sentir tout seul. T'as-tu un porte-bonheur? T'as-tu de quoi? T'as-tu... » Et là, mon père me donne le chapelet de mon grand-père, Ah Seigneur. non. qui lui avait donné quand il est décédé en 96, 2-3 ans avant. Et là, fait que mon père me donne ça, je mets ça dans mes poches, puis je pars sur le stage, mais je me suis senti, pour de vrai, accompagné par la main, là, sur scène, puisque j'avais ça. J'avais quelque chose de plus fort que moi, qui montait avec moi dans un défi, puis qui affrontait ça avec moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris comment tu peux appeler ça la foi, tu peux appeler ça croire dans tes anges, tu peux appeler ça croire au petit Jésus. Spiritualité. C'est de croire qu'il y a quelque chose de plus fort que toi qui te guide vers la bonne place dans la vie. Bon, j'ai gagné cette soirée-là. Grâce à Jésus. Grâce Ben à oui. Jésus. I drink to Jesus. Fais-tu prendre une première gorgée? Première Ouais, gorgée, donc. tout Jésus. C'est ça qu'ils disent, le corps du Christ. Le C'est corps ça du qu'ils Christ. disent. Le corps C'est du ça. Christ. Ouais, le vin de messe. C'est pas du vin de messe, ça? Oui? Bon, Du vin de messe? j'ai du gin tonic de messe, si tu préfères. Je me demande ce qu'il buvait, le prêtre, pareil, dans son petit... c'était c'est du souvent gros du vrai vin. vin, mais c'est du vin... C'était-tu de la piquette, tu penses? Oh, ça devait être de la- Non, de je la- pense qu'il était fancy. Non?
Ça doit dépendre des la grosse communautés. piquette. Il passe à la quête, il il y a au moins un petit 20$ qui allait sur une bonne bouteille. Penses-tu? Moi, dans mes souvenirs d'enfant, j'ai toujours cru que ça se faisait tout seul. Ça arrivait là. C'est parce qu'il changeait de l'eau en vin. Oui, puis on se rappelle que la Vierge Marie est tombée enceinte sans faire l'amour. Une catin! J'imagine qu'ils sont capables de faire du vin sans la SAQ. Ah oui, t'as cru. Ça, c'est je me suis jamais questionné, il achète ça où, puis dans quelle palette de goût qui s'enligne. Mais regarde, normalement, tu penses que tu choisis quelque chose que t'aimes, non? C'est pas plus compliqué que ça. Déjà que t'es pogné pour manger des hosties, au moins le vin... C'est ça, c'est l'accord, mais vin, il est assez précis. Là. Faut que tu manges ça avec une palette avoir des curés qui faisaient ça eux-mêmes aussi, le petit vin de cave. Vin, petit garçon. C'était souvent ça qui se passait. Oh, je vais aller là. En ce moment, on n'est pas obligé de s'étirer, mais il faut que ça soit dit. C'est dit. Permets-moi de rattraper le coup. Je vais vous faire une confession. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais quand j'étais très, très jeune, vraiment, moi, j'ai chanté à l'église. Wow! Puis c'était une catastrophe parce que je chante très, très mal. Mais j'ai chanté à l'église plusieurs fois. Ça s'appelait des messes familiales à l'époque, à Saint-Hyacinthe, à Deauville. Et c'est très drôle parce que mes parents détestaient aller à l'église. Donc, pour eux, c'était comme, oh non, elle va-tu finir par cette année de cette passe-là qu'elle chante à l'église? C'est toi qui irais là? C'est toi? Oui, c'est moi qui allais. La messe familiale, c'est moi qui allais là, mais c'est parce que j'aimais chanter, puis c'était le fun, puis c'était trippant. Puis moi, puis une de mes amies, qui s'appelle Amélie Gaumont, que j'ai pas revue depuis 200 ans peut-être, mais on avait un jeu après la messe familiale, puis je sais que c'est niaiseux, mais j'ai fait ça pour vrai très, très longtemps. C'est qu'on prenait comme un espèce de paquet de pain blanc, là. Puis là... Chanteur ou ça s'en va? Ben oui. Oui. Puis je vous jure que tout ça, c'est vrai. J'invente rien. Et là, on prenait du pain, et là, on effoirait bien comme full pain. Faisiez l'amour dans le pain? Non. On ne fourrait pas dans le pain, on effoirait le pain. Il manque des lettres. Et là, on détachait la croûte, puis on faisait des ronds. Puis on en faisait vraiment là, plusieurs. Il inventait des hosties. Exact. Oui. Puis après ça, on mettait du jus de raisin ou un jus quelconque qui était d'une couleur de vin. Tu jouais à messe? Oui. Puis on faisait le corps du Christ à peu près pendant une demi-heure. Wow. On se donnait des hosties, mais avec du pain moelleux. Fait qu'on passait je sais pas combien de temps à faire des modes de pain tapés. C'est ça le bout, le fun de la messe. On mangeait des tonnes et des tonnes de pain blanc comme ça chaque dimanche. C'est bien drôle. Je sais pas pourquoi on faisait ça. On a fait ça vraiment très longtemps. Tes parents ont dû te trouver bizarre, là. Je pense pas que mes parents le savent. Je pense que c'est notre jeu secret caché à moi puis à Amélie. Mais là, ça veut dire que tu connais des chansons de Jésus. Oh mon Dieu. En fait, sais-tu quoi? Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je suis allée quand même souvent à l'église. Et la messe familiale, mais la messe de minuit, puis un paquet de trucs. À mon époque, c'était vraiment le moment... mes parents y allaient par obligation, mais on y allait vraiment souvent. Et quand je retourne à l'église, que ce soit pour un mariage, pour un enterrement ou pour un baptême ou peu importe, je me souviens exactement de tous les mots. Non. Je capote. Wow. C'est même honnêtement, c'est les prières et les chansons et tout. Au complet. Mais c'est difficile de le faire comme ça, mais si donc Jean-François part quelque chose, je vais compléter. Attends, je me rappelle plus de ça. Il est venu. Non, tu vois, ça marche pas. Il viendra. Il est venu, il va venir, il viendra. Non, ça n'a pas rapport. On va continuer sur ton affaire. Non, c'est ça fonctionne. Mais j'ai fait ça. J'ai joué à l'église, tout le kit, puis j'ai joué au curé puis au prêtre. C'était vraiment étrange. Vraiment, vraiment très, très étrange. Puis quand t'allais à l'église puis tu connaissais les psaumes et les chansons et tout ça, tu les chantais ça en même temps ou tu faisais du lip-sync tranquillement dans ton petit banc d'église? Ouais. En fait, c'est très drôle parce que c'est un combat avec moi-même à chaque fois. Parce que, en toute franchise, moi, j'ai vraiment décroché. Puis récemment, même cet été, je suis allée dans un mariage extrêmement religieux. C'était pas des amis, c'est des amis de mon copain, puis on s'est ramassé dans ce... Puis c'était un vrai de vrai religieux, là. Il y avait 2 prêtres curés sur la scène. On n'arrêtait pas de dire comme des enfants, on a hâte que vous formiez une famille, c'est le moment. Puis même les mots qui étaient utilisés pour décrire le mariage, en toute franchise, étaient, selon moi, complètement déconnectés. Là. Okay. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais malgré tout, mon cerveau nommait tous les mots avec le prêtre. Tu sais, justement, l'Eucharistie, là, je pouvais le faire au complet en même temps. Oui, mais parce que ça fait partie de tes souvenirs. Ouais, puis je veux dire, ça fait partie de qui on est, puis c'est comme Noël, c'est comme... tu sais, c'est comme... C'est traditionnel. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai décroché à ça. Tu sais, à un moment donné, je t'ai rendu dans mon affaire, c'est que je m'en suis servi, moi, de ma foi, quand je suis monté sur scène puis que j'en ai eu besoin. Mais à partir de ce moment-là, moi, je me suis fait mon propre lien avec Jésus. OK? C'est resté Jésus pour moi. C'est resté Jésus avec les cheveux longs qui ressemblent à la face de ce qu'on voit à peu près la plus populaire. Là, tu sais. On a demandé à 100 Québécois, ça ressemblerait à quoi, Jésus?
Ça donne cette face-là. À quoi ressemble Jésus? Il paraît, j'ai lu quelque part qu'à l'époque, Jésus, c'est pas tout le monde qui avait les cheveux longs, là, que Jésus était considéré comme quelqu'un de très laid. Ah ouais? Oui, puis que le fait qu'il avait les cheveux longs, c'était un étrange, puis c'était plutôt son propos qui attirait les gens. C'était ça et sa silhouette en forme de poire, là. Pas, mais ben non, oui. C'était pas la fameuse le poire de beau Nazareth. Garçon, non, c'était quelqu'un... Dans le Nouveau Testament. Ça flotte une poire. Ben oui, c'est ça qui marchait ses os pour retrouver. Non, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, moi, j'ai cru en... Il a fallu que je mette une face sur le gars, là, et sur à qui je parlais, j'étais un visuel, tu sais. Et à tous les soirs, comme mon père, je me à genoux à côté du lit. T'es encore? C'est très sévère, ça, être à genoux. C'est comme ta méditation? C'est mon moment de recueillement, OK? Et j'ai compris qu'aujourd'hui, à 40 ans, il faut que je vous dise, là, il y a une pause dans ma vie, une parenthèse, c'est que moi, là, je m'en vais coucher chez ma future blonde pour la première fois, dans la cave chez ses parents. Puis moi, je suis habitué là, de me mettre à genoux à côté du lit tous les soirs chez nous. Ben, il faut que mon recueillement, il se fait là. Ça fait que là, il fait noir. Puis là, je fais... OK, là, on s'est taponné un peu. On a écouté un film. C'est le temps de dormir, mais pas dormir. Mais en même temps, je fais-tu ma prière tout de suite? Mais puis là, si je la fais... C'est un péché? Non, mais tu sais, si je la fais, je fais-tu ça vraiment comme je l'assume, puis je me drop à côté du lit à genoux de même, avec les deux mains comme ça, puis à côté d'elle. Fais-le dans ta tête, puis saute d'un bout. Je l'ai assumé. Je l'ai fait. Wow! Je l'ai fait. Marie-Ève est restée. Puis elle m'a trouvé bizarre un peu au début. Mais à un moment donné, sais-tu quoi? Elle m'a dit... Moi aussi, je le fais, JF, mais je le fais coucher. Puis j'ai mon petit recueillement. Et ça s'est transformé, cette prière-là, en une reconnaissance, moi, je trouve que rendre grâce. Deux affaires. Ton bilan de ta journée, quand tu t'arrives le soir puis tu dis « Aujourd'hui, j'ai-tu été cool partout? » Non. Où c'est que j'ai manqué? Là, ma note là, est à 80%. Il est où le 20% qui manque? OK, c'est là. Repasse ta journée, vois où est-ce que tu peux améliorer tes affaires pour demain. Et aussi dire merci. Avec notre petite fille, on fait ça. Merci parce qu'il n'y a pas de guerre ici. Merci parce qu'on a une maison sur notre tête. Merci parce qu'on a mangé aujourd'hui. Merci. Ah oui. Et rendre grâce et se poser la question si tu as été correct avec tout le monde que tu as rencontré aujourd'hui. Ça... C'est ma prière à moi, c'est ma spiritualité à moi. Et il y a quelqu'un qui me check, c'est Jésus. Fait que je l'appelle encore Jésus. Mais c'est pas Dieu, c'est Jésus. Mais il y a Jésus puis il y a Dieu. Je parle au petit gars en tu, puis je parle à Dieu en vous, en papa. Wow. C'est ça, là, ma conversation elle-même. Mais je ne vais pas à messe à tous les dimanches. Non, c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés avec la rigueur de l'Église, le pape. J'ai de la difficulté avec ça. Avec la structure, avec l'espèce de moi, c'est un voyage spirituel dans ma tête et je pense que beaucoup de monde se recueille de même. Beaucoup de monde l'appelle ce que tu veux. Mais moi, c'est ça. Puis je pense que si tu te poses ces deux questions-là à la fin de ta journée, je pense que tu ne vas pas trop t'éloigner de ta ligne de centrale de vie. Ça, c'est ce que je pense aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu racontes, là, c'est presque du bouddhisme. C'est-à-dire que ta façon d'aborder la religion catholique... je prends ce que j'ai de besoin, dans le fond. Exact. Parce que c'est vrai, parce que tu as raison. À un moment donné, pour sortir de nos têtes, de nos corps, il y en a qui méditent, il y en a que c'est le yoga, il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est le sexe, avec l'alcool aussi, là, ça commence à être compliqué. Moi, c'est tout ça, je trouve. Moi, c'est tout ça en même temps. Mais c'est tout ça en même temps. Moi, j'achète des vêtements avec compulsion. Sauf que c'est vrai qu'à quelque part, tu as raison que juste prendre le temps de s'asseoir puis de faire OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je feel? Qu'est-ce que je ressens pour de vrai dans ce monde de fou-là dans lequel on vit? C'est extrêmement précieux puis c'est une discipline que j'admire énormément. Parce que moi, j'ai des passes où je vais écrire, mettons, les 5 choses de ma journée ou des affaires comme ça aussi. Ça dure quelques semaines, si c'est pas quelques jours. Puis là, après ça, je erre pendant un petit bout de temps. Finalement, je me reground sur quelque chose d'autre. Je cherche encore ma façon à moi d'avoir cette... spiritualité-là. Oui, exact. D'avoir une spiritualité qui va faire que je vais pouvoir effectivement me poser puis m'asseoir puis prendre un temps pour moi de façon plus régulière. Là, c'est le sport de ce temps-ci. Je suis en mode sport, là, c'est ça qui se passe. Mais c'est ta façon de te concentrer puis de te recentrer. Ouais. Mais moi, je trouve que demander des affaires... Faut pas se gêner pour demander du stock. Ah ouais, c'est toujours quand ça va mal, moi, que je demande des affaires. Oui? Ben, oui. Non?
Tu te demandes des affaires quand ça va bien? Ben moi, je suis très merci la vie. Fait que je suis beaucoup dans la reconnaissance. Mais c'est pas en me couchant le soir, puis je parle pas à quelqu'un, j'envoie comme juste ça dans l'univers. Je suis c'est des moments mais moi, presque à tous les jours. Moi, on dit qu'on est chanceux, on est en santé, j'ai une famille heureuse, j'ai un métier que j'aime. Je suis bien gros là-dedans. Puis ouais, je sais que ça peut avoir l'air quétaine ou tomber sur les nerfs du monde. Ah, toi et ton hostie de bonheur. Je l'entends. C'est vrai. Ça tombe sur les nerfs du monde. Mais ouais, c'est ça. Je suis juste comme ça. Mais toi, t'es wiré pour le bonheur. Oui, je pense que j'ai ça. Le bonheur facile. Mais c'est avec un côté niaiseux. C'est mon côté naïf. Moi, j'ai pas l'hamster qui roule quand je me couche le soir. Là, moi, je m'endors là, comme un épais. Je réfléchis pas à rien. Je fais juste apprécier ce qui m'arrive. Non, mais... Je me compare souvent, tu m'as te le dire. Je me compare souvent à Forrest Gump quand je pense à ça. Puis c'est très modestement que je vous dis ça. Là. Une passion pour dans les dans le sens, le petit nono qui arrive plein d'affaires extraordinaires. Je pense souvent à ça. Puis, ça te va bien, ça? Tu te sens comme à l'aise avec ça? Ouais. Fait que, excusez, j'ai craché. Je suis bien gros dans la reconnaissance puis dans le merci la vie. Ben moi, je pense ça que pour moi, ma spiritualité. je pense que si tu shootes ça dans les airs, je pense que tu vas te concentrer sur les bonnes choses. Ouais. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin... Moi, je le sais que tout ce qui m'arrive de beau dans ma vie, c'est pas juste à cause de moi. C'est pas juste grâce à moi. Je peux pas prendre... Ça se peut pas. C'est pas possible. Tu sais, à 40 ans, il y a aussi... Tu sais, vous êtes à peu près dans le même âge, là. Oui. Plus ou moins, mais à ce moment-là de ma vie, je me pose vraiment des questions existentielles. Mon Dieu, la crise de la quarantaine est hallucinante. T'as-tu dit la crise de quarantaine? J'ai dit crise. J'ai dit crise, mais on peut mettre un T si tu veux, là, mais parce qu'on parle de Jésus après tout. Crise de quarantaine. T'as-tu 40, là, toi? J'ai 39 ça sent bien. Pas mal. Catherine? 37. OK. Puis toi? J'ai eu 40 en avril. En avril? Ça veut dire moi en juillet. Ça veut dire c'est toi le plus vieux à la table. C'est important de spéculer. C'est correct. Tu veux-tu encore rendre grâce, mon Moses? Forrest Gump? Hein? Forrest Gump. Non, mais ce que je pense, c'est que je me pose depuis qu'on a notre petite fille de 2 ans et demi. Ouais, les enfants, ça change aussi. Ça change des affaires. Ça change ta façon de penser, ça change ta façon de... Tu ne vois plus juste le propre nombril à toi, puis tu n'es plus juste par rapport à toi. Ça fait que tu te questionnes pour vrai, là, dans les dernières semaines, les derniers mois, je me questionne vraiment sur... Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. C'est quoi... Pourquoi qu'on est... On est-tu juste venu ici juste comme un morceau de viande, se promener par... Faire des chansons. Ça, puis juste se parler entre nous autres. Oui, oui, on l'espère. C'est quoi la vraie raison? Qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu une réponse? Moi, je pense que fondamentalement, on a l'instinct de procréer, là, de se reproduire. Puis, non, mais de passer le flambeau. Mon frère m'a dit, après qu'il a eu sa petite fille, il dit, c'est comme moi, mais en eux. C'est comme si j'ai eu une autre chance. C'est comme, tiens, vas-y, continue la course. Bonne chance. Bonne chance, mais c'est comme, on est basé sur quoi? Sur de l'espoir, puis basé sur... Je sais pas. Moi, puis quand j'ai eu ma fille, ça a fait ça. Ça a fait, OK, pourquoi je suis là? Mes parents, j'ai un immense bonheur et une chance immense que nos parents, mes 2 frères plus jeunes, puis moi, sont d'une générosité extrême. Mon père m'a toujours dit, il est 4h30 du matin, je suis au Nouveau-Brunswick, tu es à Montréal, tu peux pas te rendre à la maison parce que tout le monde est chaud. Appelle, je monte. Ça va être long, mais je vais monter tout de suite. Mais, tu sais, fait que j'ai le... Tu pourrais-tu me refiler son numéro de téléphone? J'en voudrais un. Je suis un ami de Jean-François. Salut, j'ai Jean-François. Mais je suis sûr qu'il le ferait en plus. On m'a dit qu'on pouvait vous appeler n'importe quand. Mais moi, j'aimerais... Fait que pourquoi on est là? Pourquoi on est là, pour vrai? Mais tu sais, là, tu parles que, bon, t'as une petite fille, Léa, mais est-ce que... Parce que t'es quand même assez... Oui, t'as une spiritualité, mais t'as la prière, t'as le geste qui est très chrétien, catholique, oui. Là, très... assez mettons, dans la sévérité de la religion. Est-ce que tu as fait baptiser ta fille? Est-ce que tu y ferais faire sa première communion? Oui. Puis tout? Ah oui? Ça, c'est fait. Le baptême, il est fait. Puis on le fait parce que ça, encore là, c'est un choix personnel. Ceux qui le font pas, mon frère, il l'a pas fait pour sa fille. Ma soeur non plus, elle l'a fait pour ses enfants. Puis, puis je respecte ça. Il m'a dit, tu sais, c'est comme... c'est un choix bien personnel. Il dit, elle va décider si elle veut le faire à un moment donné. Moi, je me suis dit, mon thinking à moi, c'était,
ben, elle va avoir l'opportunité d'être marraine de quelqu'un, parce que puis de se marier à l'église si elle veut. On va lui donner ça comme option. Si elle veut pas s'en servir, elle s'en servira pas. Mais en même temps, ben, tu sais, c'est parce que Marie-Ève puis moi, on est un couple moderne avec des valeurs plus traditionnelles, mettons. Fait que nos familles, de mon côté puis de son côté, c'est ça. Puis à 40 ans, je pense que je suis comme la dernière génération de... Mais c'est beau, c'est drôle parce que, je sais pas, on dirait que, j'imagine que quand tu parles de ça à tout le monde, mettons, dans le milieu, des fois, peut-être que tu as l'impression que les gens font... même moi, est-ce qu'on s'excuse-tu? Est-ce que je m'excuse d'être comme ça ou d'avoir ces valeurs-là? Mais il faut pas parce que... Ben, c'est bon ce que tu dis. Il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ce que tu racontes. J'ai eu la chance de voyager dans la vie, puis ça, c'est une des plus grandes richesses que j'ai eues. Et je me suis rendu compte que ce qui manque, puis ce qu'on a perdu en abandonnant la religion catholique, on l'a fait pour d'excellentes raisons, cela dit, mais ce qu'on a perdu, c'est les rassemblements, puis c'est aussi surtout les rites de passage. Puis c'est quelque chose qu'on ne fait plus et qu'on ne fait pas assez. Qu'il y a ailleurs. Qu'il y a ailleurs, partout sur la planète, de 1000 façons différentes, dans des religions, pas religions. Il y a des choses partout qui existent. Puis je donne toujours cet exemple-là. Je suis au Laos. On arrive... Moi aussi, je la donne, cet exemple-là. mais tu vas voir, c'est tellement beau. Je suis au Laos. On arrive... la journée avant qu'on commence à tourner, on tourne avec Sans Cache pour Évasion, moi puis Anaïs Favron, puis plus mon équipe qui est là. Puis on est accueillis dans un hôtel 5 étoiles. C'est un hôtel vraiment génial qui veulent nous accueillir pour souper. On a comme un souper qui s'en vient, mais juste avant, ils ont installé une espèce de tapis avec il y a comme un centre de table avec plein de choses dedans, genre des bananes, mais de l'alcool, du chocolat, des fruits. C'est vraiment plein de stock avec des fils. On comprend pas trop ce qui se passe. Et là, il y a un monsieur qui est là, habillé en prêtre, ou du moins ça a l'air d'être un célébrant de quelque chose, qui est assis devant nous. Et c'est une cérémonie qu'ils font quand ils ont des invités, puis qui veulent juste les accueillir dans leur pays, puis dans leur endroit. Puis là, on est assis, tout le monde. On se met une espèce de petit drapé, une espèce de, tu sais, un peu comme vous avez vu ça dans les films, une espèce de petit foulard qui nous installe comme il faut. Puis là, il nous bénit. Là. C'est vraiment pour nous 5. Là. C'est juste à nous. C'est personne d'autre. Et tout le monde de l'hôtel 5 étoiles est là. Le concierge, la personne qui fait les chambres, le cuisinier, le serveur, tout le monde est en arrière de nous. Puis ces gens-là sont là juste pour nous souhaiter la bienvenue. Puis à un moment donné, quand il nous bénit, je me rends compte que tout le monde fait une chaîne, tout le monde nous touche. Puis là, en arrière de moi, il y a quelqu'un qui touche, parce que c'est comme... Hey, on n'est pas habitué à ça, se faire toucher par du monde qu'on connaît pas. Complètement. Mon Dieu, t'es en dessous de l'arbre dans Avatar. C'est un peu ça. Oui. Vous branchez à quoi? C'est exactement ça. Puis là, il nous donne des trucs, il nous donne de l'alcool, mais c'est vraiment de l'alcool fort, c'est pas bon, là, tu sais, de l'alcool, des bananes, des ci, des ça. Et à un moment donné, à la fin de cette cérémonie-là, tout le monde se lève, ils prennent des espèces de fils, c'est des espèces de fils vraiment lettres, là. C'est lettres. Et là, tout le monde vient nous attacher un fil au poignet en nous souhaitant quelque chose de bon. Je te souhaite de la santé, de l'argent, de l'amour, de... Tout le monde. J'avais Ils t'ont-tu parlé de ta repousse? Non. Je te souhaite de refaire ta repousse. Je le fais demain. J'apprécie tellement. J'y vais. Ah, je pensais que c'était voulu, moi. Non, pas encore. Non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. C'est la mode, je sais, mais c'est pas celle-là. Fait que le fil. Fait qu'on a des bracelets de fils, de cordes, tu sais, qui mouillent dans la douche, qui c'est pas beau, là, c'est pas le fun. Puis ils nous ont dit, gardez-le pendant 3 jours parce que ça va, vos souhaits vont... Là, tu l'as pas. Puis j'ai rien voulu savoir des enlever. Je voulais rien savoir. D'un coup, ça marche. D'un coup, ça fonctionne. Et c'est ça mon point, c'est de faire d'un coup que ça, parce qu'il y a tellement d'amour tout d'un coup, puis cet accueil-là, puis d'un coup que ça marche, puis que j'ai plus de santé, plus d'amour, plus d'argent. Man, je vais pas me couper des bracelets, c'est pas vrai, là. J'ai vu, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu sais, le sentiment d'appartenance, il est important. Ouais. Le sentiment communautaire, le communautaire, c'est quelque chose, je pense, que là, on est en train de vouloir retrouver parce que à un moment donné, il faut se parler, il faut communiquer. Les réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve que c'est la démonstration parfaite d'une maladie chronique qui s'appelle le manque de communication en live, comme ça. Fait que tout ce qu'on a à dire comme marde, on va aller le dire en arrière de notre clavier à des gens qu'on connaît pas, puis ben c'est ça. Ceux qui le subissent, le subissent. Ce que je veux... Oui. Non, continue. Non, ça manque de Jésus dans nos iPhones. Il y a peut-être une application, j'aurais dit. Je suis sûr qu'il y a. Jesus App. Mais je disais que depuis que j'ai ma petite, puis depuis que j'ai 35-40 ans, j'essaie de comprendre pourquoi on est là, puis comment... C'est quoi notre quête? Pourquoi moi je veux me coucher une meilleure personne que quand je me réveille le matin, OK? Ça fait que ma quête là, de vie, c'est quoi?
Fait que là, je vais voir plein de documentaires, je vais voir... Puis, tu sais, plein de documentaires m'amènent aussi à... Je veux comprendre aussi, physiquement, puis mathématiquement. Mais des documentaires sur Jésus? Ben non, pas nécessairement sur Jésus. Sur le bonheur, en général? Non, mais sur la planète, tu sais, le système solaire, l'univers, c'est-tu Big Bang, comment ça a commencé, comment ça va finir, ça finit-tu, ça? Et tous les scientifiques, quand ils arrivent au bout de leur calcul, ils se disent, mais il y a clairement... Ça revient tout le temps à la même maudite affaire. C'est une force plus grande qu'on n'est pas capable d'expliquer, qui gère. Mais tu sais comment ça s'appelle l'infini petit, là, la part de Dieu. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais ce qu'on ne peut pas expliquer, qui est une force qu'on ne peut pas expliquer en chiffres, on appelle ça Dieu, parce que c'est comme... Ça va au bout de nos connaissances et tout. Puis j'ai vu Frédéric Lenoir dans son entrevue avec un philosophe français, dans son entrevue avec... Merci, parce que je ne sais pas cette connaissance. Non, mais c'est pas le chanteur de Québec. C'est pas Hubert Lenoir. Non, c'est pas Hubert. Frédéric Lenoir, qui est un philosophe français, qui a fait une superbe entrevue avec France Baudouin il n'y a pas longtemps. Lui, il est aussi là. Il est aussi dans... C'est correct le calcul, c'est correct tout ça, mais il y a une... Antimatter, là, la force... L'antimatière. L'antimatière, là, c'est... OK, ce qu'on voit, on le voit, mais ce qu'on voit pas, qui tire et qui pousse ses affaires, c'est une force plus grande que nous autres qu'on comprend pas. Oui, ça s'appelle Venom. C'est Venom. Dans le prochain Spider-Man. C'est de l'antimatière, la patente? Oui. Venom. Je comprends rien. J'allais dire, j'ai fait disparaître mes clés. Je pense que c'est de l'antimatière. J'ai vraiment réussi à faire disparaître des objets. Ces choses-là disparaissent. On entend vaguement un chant du type « C'est fête aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. » C'est pas la première communion, ça sert à une chose. Mais Catherine, tu t'es pas beaucoup mouillée sur ta relation avec Jésus, toi? Je me suis pas beaucoup... Non, ben en fait, ma relation est assez absente. J'ai des cristaux dans ma sacoche. OK. Non, j'ai ri, excuse-moi. Ben non, mais c'est pas... J'ai ri. T'as le droit, tu fais bien. J'ai ri. Regarde, toi, tu t'accroches à J'ai jugé, excusez-moi. Ben non, mais t'as bien le droit. T'as des cristaux. Oui. Des pierres, tu sais, moi, c'est ça, ma petite spiritualité, c'est pas une religion. C'est juste que des fois, j'ai besoin de m'accrocher à nos roches pour faire comme ça va bien aller. Il y a des moments dans ma vie où c'est ça. Puis, mais moi, j'ai de la difficulté. Par exemple, les seules fois où je me ramasse dans une église... pendant une cérémonie, en tout cas, les dernières années, c'est dans des funérailles. Ouais. Puis je suis pas capable, je connais, tu sais, j'ai été élevée pas élevée, je suis allée à l'école avec les sœurs, puis je suis pas capable de dire les prières, je veux pas faire je suis pas d'accord avec l'Église en général et leur gestion. Pourquoi? Ben, tu sais, avec tous les scams, moi c'est vraiment... Mais pourquoi tu refuses de faire les signes? Parce que pour toi, c'est trop. Moi, ce serait d'approuver, ce serait comme d'aller applaudir le pape un peu, là, qui, tu sais, juste... Les scandales de l'Église, l'argent qui était... l'argent, les vies qui ont été brisées, tout ça. On dirait que je suis pas bien. Je trouve cependant que les églises sont des lieux magnifiques. J'aime aller... Je suis tellement d'accord. Bon, ils sont pas toutes magnifiques, là. Il y en a qui datent des 70s, un peu étranges. Il y en a qui sont abandonnés, malheureusement. Puis il y en a 23 en Il y en a qui font des super condos. Exact. Mais j'aime vraiment aller... Puis ça, je trouve ça triste qu'ils fassent des condos avec des belles... Ben, en tout cas, des belles églises. Non, je trouve ça cool. Autant j'aime pas ce qui se passe dans l'église, autant je trouve que le lieu... tu sais, je suis allée justement cet été pendant Comédia. Je suis rentrée, je sais même pas c'est quoi le nom de l'église. En tout cas, c'est une grosse église à Québec. Elle doit être super facile à nommer. Mais tu sais, il y a quelque chose qui arrive quand je rentre dans une église. Je deviens émue. J'ai l'impression que c'est passé tellement d'affaires. C'est pas la Sagrada Familia, non? C'est la Sagrada Familia. La place. Bel essai. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, Catherine, parce que c'est un lieu où il se passe, c'est les moments marquants de notre vie. C'est pas juste on va à la messe le dimanche, c'est tu vas te marier, puis tu vas baptiser des enfants, c'est au début de la vie, puis à la fin de la vie, tu vas te recueillir parce que quelqu'un part. Ça fait que c'est sûr qu'il y en a des énergies là-dedans. Moi, puis je trouve qu'on est tous ici aujourd'hui. Ta roche, là, c'est un moton d'énergie dans le fond de ta sacoche. Ah oui, mais tu sais, j'ai pas de... Je pourrais la perdre, puis j'en m'en prendrais une autre, là. Mais c'est juste, des fois, on s'accroche à une petite chose. Ouais. Moi, ce sont des cristaux. Peux-tu, je te dis, si tu peux la perdre, moi, j'ai mon chapelet, là, que mon père m'avait laissé. Oui, il était en roche? Hein? C'était un chapelet de roche? Mon père était-il le cristal? Mon père était sûrement... il y a un cœur de cristal. Oh, tu l'as-tu encore? Check ben, non. Je m'en vais avec ma gang de boys, on s'en va en Corée du Sud pour faire un spectacle spécial comédie musicale. Puis là, moi, j'avais fait faire une poche dans le costume de Gringoire dans Notre-Dame de Paris pour le chapelet tout le temps là, sur une poche là. Puis je pouvais plus monter sur scène sans ça. Je m'en vais en Corée, je fais mon affaire, puis je laisse le soir, je laisse
Le chapelet là sur le bord du bureau. Je m'en vais à l'hôtel. Je fais « Oh, fuck, mon chapelet. » OK, non, il est dans la loge. Je sais ce qu'il est. Demain matin, première chose. Fait que le lendemain, j'arrive. Mon chapelet n'est pas là. Non. Fait que là, les mains se mettent à me trembler. T'sais. Je panique. Parce que là, j'ai perdu. C'est comme si je perds mon téléphone. T'sais. Ce qu'on appelle l'angoisse du Christ. L'angoisse du Christ. Le Christ d'angoisse. Et là, j'appelle mon père. Pas. Je suis en Corée, si j'étais en train de... Il savait où j'étais. J'avais oublié que t'étais en Corée, c'est donc bien angoissant. J'étais l'autre bout de la planète. J'avoue, quand t'es loin, tu cherches. Et là, je perds mon repère, mon lien. Je serai plus capable de chanter droite. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mon père, il m'a dit, JF, il y a quelqu'un qui en avait plus besoin que toi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous êtes donc bien des vraies belles personnes. Mon Dieu, c'est vraiment une belle famille. Je suis comme émue. Je vous déteste. Non, mais c'est vrai. Moi, mon père m'aurait dit... Vous me rappelez que je suis de la merde. Famille de merde. Non, mais il m'a dit ça. Puis là, oui, tout de suite, ça a fait... OK, des paroles de papa qui te rassurent. Qu'est-ce que t'allais rajouter? Si moi, mon père, il aurait dit... Encore perdu. Non, il n'y aurait rien dit d'autre. Parce que c'est tout ce qu'il me dit. Oh, mon Dieu. Mais c'est une autre histoire. Oh, mais pas ce mon père. Mais non, c'est dit avec beaucoup d'amour. Mais je t'en profite pour sortir ce que tu avais préparé. Oui, mais en fait, c'est que, tu sais, vous vivez ça, mais quand même, je trouve ça, c'est plus edgy que je pensais, la façon dont tu vis ta spiritualité, parce que il y a quand même des liens forts avec la religion, là, tu fais pas juste parler à l'au-delà, il y a quand même des gestes... Il y a des gestes qui sont importants pour moi, que je me suis approprié. Mais des fois, je te le jure, je suis en hostique pareil contre lui. Il y a des fois, je me fâche. Il nous a laissé là. Pourquoi l'autre est parti? Pourquoi il se passe pas juste dans mes affaires à moi? Là, on est bombardé à tous les jours d'enfants qui meurent sur des beaches là, puis parce qu'ils essaient de trouver refuge. Tu serais vraiment bon à Évangélisation 2000. Je suis sûr que oui. Vrai. Ils t'ont jamais invité? Changer, là, je suis sûr que c'était la chanson thème, moi. Mais oui. Changer pour que la... Moi, je suis sûr que c'est la chanson thème d'Évangélisation 2000, puis on l'a jamais assumé. Pourquoi tu t'es pas invité? On passe à un autre sujet. Est-ce que tu irais... Non, mais est-ce que tu irais à ce genre d'affaires étranges? En fait, voulez-vous que je vous dise la vérité? C'est qu'on m'a demandé pour y aller, puis j'ai refusé d'y aller parce que c'est pas une question... De te faire juger? Non, c'est une affaire que ce discours-là, je veux pas faire du millage là-dessus. Puis je ne veux pas être que ça. Ouais. Je vous en parle aujourd'hui, j'en ai parlé une autre fois à la télévision, j'en parle si ça arrive, mais je veux pas aller faire comme, bon, aujourd'hui, on va parler de notre foi et de avec rigidité. Je trouve que... Puis j'ai beaucoup de respect pour l'émission, puis j'ai beaucoup de respect pour l'animateur qui le fait. Mais je trouve que on est un peu trop proche de... Le sectaire. Ouais. C'est de faire un spectacle un peu de... Pour moi, c'est juste un petit peu trop proche de ça, à mon goût. Puis pour que je sois à l'aise à aller faire « Hey, c'est le fun aujourd'hui, as-tu le Seigneur en toi? » Puis je respecte énormément ceux qui le font, mais moi, je suis pas là. T'es pas un preacher, justement, tu sais. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je vais vous lire un petit quelque chose et ça va s'en suivra une question, peut-être. Peut-être que ça va solliciter quelques cordes, qu'elles soient dans votre cœur ou autour de votre petit poignet. Alors, ça va comme suit. Comme Charles Tisser sur la bière Clamato, je suis fascinée par Jésus et son legs plus vivant que jamais, plus de 2000 ans après son trépas sur un bout de bois, présence luminou qui continue de provoquer... Vous avez connu les lumineux? Oui. Qui continue de provoquer de drôles de picotements à des places bizarres chez ses plus dévoués ouailles. Malgré l'avènement de John Travolta et de son furieux bassin, ou même de Tommy Joe dans la nouvelle mouture de OD, c'est des convictions... C'est Jésus qu'on continue d'halluciner partout, dans les places les plus étranges, et transi des convictions les plus aiguës d'être touché par plus grand que soi quand il nous apparaît. Jésus est partout, même sur tes petites affaires. On a confirmé, et ce sont toutes des histoires vraies que je vais énumérer, l'avoir identifié sur une bouilloire, dans le relief d'un pain-âne. Une infirmière s'est arraché le top tant elle était convaincue de pouvoir distinguer le délicat faciès du Christ sur le drain d'un de ses patients. Une
qui avait été dans quelqu'un, mais qui avait laissé une coulisse de fluide brunâtre en forme de visage de Kidam barbu, je l'ai vu, on la voit, qui a l'air d'avoir les blues. Jésus a l'air d'avoir les blues sur sa paille. Jésus est amour, Jésus est partout. Même dans la résidence d'une dame du Kent, qui a reconnu son visage avec ses yeux de laser dans les plis d'un bas gris pâle qui séchait sur le rack à linge. Ah ben là. On a la photo à l'appui. Il fut même question de construire un hôtel pour le Holy Sock, mais hélas, la face du Christ, toujours une histoire vraie, disparut sans crier gare quand on bougea le Saint bas. Ben non. Mais par une chance pas possible, Jésus est revenu sur une pizza 3 fromages dans un restaurant de Brisbane, en Australie. Pizza qui, à ce jour, fut aspirée sous vide dans une pelle moulante, vendue 98 livres et qui, illico, évita à son propriétaire un ticket de parking alors qu'il se parquait dans une zone réservée. C'est tout à fait vrai. Devant ce succès bœuf de faisage de miracles en traces de bêtes, Jésus est apparu dans une bouchée de Kit Kat Chunky. C'est la meilleure photo. Extraordinaire. Ensuite, sur une tache d'humidité sur un mur de Bécosse à Pittsburgh. Le dit bout de mur a été vendu 2000$ sur eBay. Sur les résidus brûlés, sur le métal d'un fer à repasser d'une dame du Massachusetts, ça s'est dit « Life is going to be good ». Non, madame, ton linge va juste être taché de stuff noir. Tu vas faire une folle de toi la prochaine fois que tu vas mettre ta belle blouse. Je ne possède nulle vérité, je suis pas dans le jugement. Qui suis-je et que sais-je pour questionner les miracles occasionnés par un faciès qui fait « Peekaboo, I see you ». Sur ta feuille de fleecy au sortir de la sécheuse. Mais qui nous dit qu'il ne s'agit pas, là, de Moïse Rock-Thériault? T'as raison! Je me demande simplement pourquoi Jésus aurait vécu les périls du crachage des yeux des aveugles, le tentage de Catin, puis le mourage sur un poteau pour simplement revenir te faire coucou dans ton manger. Mais non, mais ma question, c'est est-ce que... T'es formidable, Catherine, t'es formidable. Non, mais il y a des gens qui croient, au-delà de l'aspect marketing de la chose, qui sont catastrophés. Ils voient Jésus sur une falaise. C'est une révélation. Est-ce que si, puis c'est vraiment pas pour en rire, mais si, admettons, tu voyais, je sais pas, Jésus sur ta petite toast, qu'est-ce qui se passerait dans ton cœur, Jean-François Brault? Si je voyais Jésus sur ma toast... Ben oui, parce que c'est facile à voir. J'y goûterais. Je goûterais à Jésus pour voir si je suis sûr qu'il goûte bon. Je suis sûr que Jésus goûte bon. Ça, vous garderez ça pour le teaser. Vous savez qu'il est sûrement noir en plus. Hein? Jésus. Le vrai Jésus est sûrement noir. Il est noir? Ben sûrement. Parce qu'il est né en Afrique. Tu me mais fuck. C'est vrai, ça. Ben oui. Je sais pas comment dire ça, mais on est mêlés. Mais excuse-moi. Non, mais je te comprends, puis sûrement. Moi, Jésus, je pense que je l'ai vu... C'est là que ça commence. Oh my God, t'as vu Jésus? Oui. Jean-François, c'est tellement beau. Merci beaucoup pour tout ça. Je t'écoute. Je prendrais d'autres vins aussi, si oui, jamais c'est ça. Il y en a qui en ont. Va prendre ton verre. N'oublie pas d'appeler ton père. On en a assez de bouteilles? Ma blonde puis moi, on passe une journée de marde. Tu comprends? Une journée de stress, une journée de... une journée de stress de travail qui fait que dans un couple, à un moment donné... c'est l'autre qui pogne la marde parce que personne d'autre a vidé ça dessus. Et donc, la journée, ça roule carré. Notre fille est là. Ça fait 6 mois de ça. Là. C'est frais. Là. Notre fille, elle nous observe pendant la journée. C'est une journée où elle va pas à la garderie. Elle nous regarde aller, elle nous check. Puis elle dit pas trop un mot. Puis elle joue avec ses poupées, ses affaires. Puis là, nous autres, on se répond sec, ma blonde. Ouais. Oui, quoi? Ça? Ben oui, non, je le sais, je te l'ai dit 2 fois. Oui, OK, parfait. Ma blonde qui me parle, juste pour que vous sachiez. On l'a reconnu. Ben oui. Tu vois, vous avez reconnu le ton. Et chaque jour, le plus possible, en tout cas, ma blonde puis moi, on essaie de créer cette routine-là avec la petite. On s'en va, on converge vers la salle de bain pour donner le bain, pour brosser les dents, pour la petite routine du soir. Fait que là, on est tous les deux assis dans le plancher de la salle de bain. On se parle pas trop parce que là, on est concentré sur... On a hâte qu'elle se couche parce que là, on a hâte que la journée finisse pour que là, demain, ça va être une autre journée. On va avoir avalé notre pilule. On est assis tous les deux. Moi, je brosse les dents de ma fille. Ma blonde, il peigne les cheveux. Puis elle est debout, donc à notre hauteur, 2 ans. Elle nous regarde même, elle fait « Papa, maman. » Non. Elle pogne nos 2 têtes comme ça. Puis elle fait « colle » comme ça pour qu'on se colle. Parce qu'elle avait saisi la journée, puis elle voulait qu'on se colle. Puis elle, c'était important pour elle, puis elle nous dit « Je t'aime, papa, je t'aime, maman. » Et moi, braille de même, comme ça, puis à se dire « C'est notre master.
Elle a compris des affaires que là, nous autres, ça fait longtemps qu'on a oublié. Et donc, pour moi... Ça, c'est une représentation Pour moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour moi, c'est... Dieu est là. C'est drôle parce que ça, j'allais te relancer avec plein d'histoires. J'allais te relancer, il y a un gars qui est resté 1 an de plus avec moi parce qu'il est sorti fumer une cigarette dehors puis qu'il y avait un gars avec un chandail Believe. Puis il a décidé de faire comme on continue. Wow. Ça t'a convaincu, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, ça a marché. Mais sauf que ton histoire est beaucoup plus belle que ce que je pensais que tu allais raconter. Fait que cette histoire-là ne marche pas. Mais je te relance sur une histoire. Ouais. Je suis à Hawaï. Je suis fatigante avec mes histoires. Name drop des voyages. C'est tellement Jésus. Il voyageait lui ici, tu sais. She saw the world. Ouais. And Jesus. Si vous allez à Maui un jour, j'aimerais savoir vos commentaires. Maui, c'est pas un personnage dans Moana, ça? Je n'ai pas d'enfant, fait que tu me confirmeras peut-être Maui. Ça se pourrait, oui. Maui, c'est une des îles aussi d'Hawaï. Et Maui, c'est bizarre parce que si vous croyez au chakra, tu vois, c'est une autre forme de spiritualité. Il y a certaines personnes qui disent que le chakra cœur de la planète entière serait situé à Maui, précisément. Ah donc, ouais, exact. Il paraîtrait que c'est là que ça se passe. Puis je vous dirais que j'ai passé quelques jours là-bas et j'ai rencontré que des gens qui étaient comme atterris là-bas par hasard. Tu sais, un gars de Chicago qui est un tatoueur qui a tout laissé tomber puis qui marchait dans la rue pas de souliers. Tu sais, c'est comme... C'est une drôle de vibe, Maui. Hawaï, mais Maui particulièrement. Et moi, évidemment, je sais pas ce qui se passe. C'est le samedi, je pars le lendemain. J'ai une crise de larmes. Je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel miteuse. Je pleure. Mais il y a des couchers de soleil extraordinaires dehors. Puis je me dis, je peux pas pleurer dans ma chambre d'hôtel miteuse quand il y a des couchers de soleil d'Hawaï là-bas. Ouais. Fait que je m'en vais m'asseoir sur le bord de l'eau. Évidemment, on est à Hawaï. Fait qu'il y a des coupes partout. Puis je pleure. Et je vous jure que out of nowhere, il y a une petite fille. Je peux pas l'inventer. Elle a une petite robe blanche, des petites lulus. Elle est venue me faire un câlin. Non. Je vous jure que oui. Je pleure toute seule sur la plage à Maui. Puis il y a une petite fille de quelques années qui me fait un gros câlin. Puis c'est son père qui fait « I'm so sorry. I'm so sorry. » Non. It's amazing. Thank you. It's amazing. Wonderful. Thank you very much. Avec mon anglais de l'époque. Mais vraiment, j'ai fait « C'est quoi les chances que je sois sur une île en train de pleurer toute seule à un coucher de soleil puis qu'il y a un petit enfant qui a son premier réflexe d'aller juste faire un câlin à une parfaite inconnue. » Fait que je crois à cette espèce de connexion-là. Je veux dire, pas par rapport à Jésus puis à Dieu, parce que moi, c'est vraiment ces images-là qui m'irritent un petit peu, mais à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus pur, de plus vrai. Est-ce que ça s'appelle la foi? Est-ce que ça s'appelle juste comme de la bonté? Est-ce que ça s'appelle juste faire attention à l'autre? Mais ça existe. Puis ça passe à travers des êtres humains, des fois, dans nos vies, qu'on comprend pas trop pourquoi, qu'il y a des gens comme ça qui viennent nous toucher ou se prendre soin de nous à des moments hyper important. Ben, c'est des moments où je trouve qu'il faut être connecté sur la grosse plug, moi, pour sentir ce genre d'affaires-là. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Frédéric Lenoir, le philosophe, il dit non, mais quand tu es enfant, tu as ça. Puis tu le perds en vieillissant parce qu'il y a plein de barrières, puis il y a plein de pressions sociales qui arrivent. Des prières, des affaires, lève-toi, assis-toi, tout le kit, ça devient comme cause programmée, en fait, encore. Ben c'est ça. Puis moi, je me dis, j'ai envie, dans ma curiosité de petit cul, d'aller comprendre tu sais, Dieu, là, c'est une force supérieure. Appelle-les Allah, appelle-les Bouddha, appelle-les Jésus, appelle-les ce que tu veux. Hein? Brigitte. Manquait de Brigitte, c'était pas appelle-les comme tu veux. Je pense que c'est la force qui fait que ça t'attire vers quelque chose quelque chose de bien, vers quelque chose de pas bien, vers quelque chose que tu penses que c'est bien. Et pour un tournage, l'été prochain, je vais avoir la chance de vivre un sweat lodge avec des Amérindiens pour se connecter sa patente. Sweat lodge, là, c'est vraiment avec un vieux sage là, qui va te faire toute la cérémonie. Avec l'odeur, toute la patente. Mais en même temps, je suis convaincu, moi, qu'il y a quelque chose qui est rapproché, qui est attaché sur le vivant, qui est attaché sur la Terre, qui est attaché sur sa boule, la planète, et sur l'énergie du vivant, qui fait que moi, j'ai comme... Tu parlais de Bouddha tantôt, je suis sûr que la spiritualité amérindienne viendrait nous chercher pas mal plus. En tout cas, moi, je vais le vivre, puis je suis convaincu que je vais m'accrocher à ça. Puis donc, j'ai une curiosité d'aller voir les autres aussi, les autres religions. Comment ça se fait que tu penses de même? Tu penses-tu de même? Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu penses comme ça. Comme moi, j'étais obligé à un moment donné, puis après ça, je n'étais pas obligé. Puis aujourd'hui, je le fais par choix, puis je pense que ça m'amène dans le bon sens. En tout cas, ça m'a inspiré une chanson.
Oh! En réfléchissant à ça, autant surprise! Non, mais parce qu'on parle C'est récurrent, c'est ça? Hein? C'est récurrent, c'est ton petit moment? On verra. Des surprises, des Non, c'est parce que quand on parle de, tu sais, c'est ça, voir des signes, voir Jésus ou s'approprier des événements, des situations. Puis c'est pas juste du bon, hein, aussi, c'est qu'il se passe des affaires sur la terre qui ne sont pas très roses, qui ne sont pas jolies. Et tu l'as dit. Je l'ai dit. À ce soir, on parle des vraies affaires. Ça m'a inspiré une chanson. Voulez-vous l'entendre? Tellement. Parfait. C'est a cappella. À la Boyz II Men. Où ça? Non, plus à la voix comme je te pousse. Alors, quand je veux dire c'est Jésus, ça veut juste à répéter. C'est Jésus. Ben oui, évidemment, une chanson à répondre. Parce que j'ai un chanteur, je ne vais pas me passer de ça. C'est ça. Alors, ça va comme suit. Comme ça. Au tico-tico-tac. La beauté d'une fleur, le son d'un bébé qui pleure, c'est Jésus. C'est Jésus. La pureté du diamant ou du popcorn pogné d'un dent, c'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi le vent, pourquoi la vie, parfois le sang, parfois on jouit, c'est Jésus. C'est Jésus. La poitrine de Gaga ou la bande de Gaza, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est mongol. Un solo de piano, l'émission XOXO, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Finale chuchotée. Tout s'explique quand on ne comprend rien. Merci. Ça résume bien. C'est ce que ça m'a inspiré. Félix, moi, j'ai un de mes amis qui disait tout le temps, quand t'es du bord à Jésus, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Puis, est-ce que c'est le moment où je drop que je me suis déjà déguisé en Jésus en Ça primaire? dépend dans quel pays. Dans quel pays? C'est ça, dans le Delaware? Cet État? Non, c'était à Saint-Hyacinthe au primaire. J'avais pris une espèce de... Bon, Non, c'est vrai. J'avais pris l'espèce de, tu sais, de la robe de chambre vraiment comme pas très belle de mon père, les robes de chambre, tu sais, à l'époque des grandes robes, là, avec des bandes de, tu sais, brunes, de toutes les couleurs. Effectivement, j'avais volé ses sandales qui étaient aussi très adaptées, puis un petit peu de café avec de la vaseline, puis voilà, j'étais Jésus. Mon Dieu. Ben oui, ben oui. Vraiment... C'était vraiment Jésus. Assez donné. Allez. Mais toi, t'aurais fait une bonne preacher. Non, mais moi, j'allais dire ça de toi. Ben oui, toi. T'as un petit côté Tina Turner, preacher. Ah oui, Tina Turner. Moi, là, tu nous offrirais de nous bénir, je me crisserais à genoux, là. Vraiment, vraiment. Oui. Je suis sûr que tout le monde ferait pareil, hein? Ah! On va finir ça comme ça, tu vas nous bénir tantôt. Moi, je vais vous bénir. Je vous bénis avant de partir. Parfait. On va finir ça Ma là-dessus. gang... Tu bénisses mes cristaux. faut que je vous finisse en vous disant ça, là. Le grand-père Janvier, le pépé à Marie-Ève, lui, il est décédé, il avait 91 ans, puis quand il nous battait au bowling, il nous battait au poker, il restait jusqu'à 4 heures du matin dans les parties avec nous autres chez Janvier, il est décédé il y a quelques années, mais quand à Noël, mon beau-père Benoît, le père à Marie-Ève, il disait « OK, pépé, vas-tu bénir la table? » Là? Mais là, lui, là, ça le mettait mal à l'aise. Non, ça le mettait mal à l'aise. Ouais. Il chantait le Minuit chrétien, il faisait ses affaires, mais quand il arrivait pour nous bénir, il disait « Vous bénis, Calice! » Ça finissait de même. J'espère que c'est ça que tu vas nous faire. C'était merveilleux. Je vais faire ça en l'honneur de Pépé Janvier. Parfait. Faut-tu se mettre... Y a-t-il un sparage quelconque? Non, fait qu'on fait juste se tenir par la main de même. Oui. Comme ça, on ferme les yeux tout le monde avec les mains comme ça. Ouais. C'est comme ça que ça finit? Vas-y. Je vous bénis, Calice. Yes! Merci, Jean-François. Merci, Isabelle. Merci, ça fait tour sur Jésus. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Ben, vraiment, merci. Ça finit de même. Vous êtes livrés. Catherine Etier, merci beaucoup. Merci à toi, Félix. Bonsoir!